Hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu... je sais pas, un petit peu fourre-tout comme d'habitude, hein. Vous savez, c'est un petit peu à la bonne franquette ici. L'idée c'est que j'avais noté que je voulais vous faire une vidéo favori, parce que ça va faire, je pense, au moins 4 mois que je n'ai pas fait de vidéo favori. Et le truc en fait c'est que... j'ai pas matière à vous faire une vidéo entière sur mes favoris comme d'habitude parce que depuis 4 mois il n'y a pas eu de grandes découvertes, de grandes révélations, des choses nouvelles en fait qui sont arrivées dans ma vie. Et je pense qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans d'ailleurs. Quand on prône un mode de vie un petit peu plus minimaliste et raisonné, nécessairement voilà, on fait pas des découvertes tous les 4 matins, ne serait-ce que parce qu'on essaye d'éviter déjà d'acheter de nouvelles choses. Mais cela dit, pendant 4 mois j'ai noté 2-3 petites choses quand même dont je voudrais vous parler. Et puis j'ai fait aussi, je pense, depuis 6 mois de très belles découvertes sur Instagram, de très beaux comptes que j'aimerais vous partager ici. Donc voilà, ça va être un petit peu random. Et en plus de ça, non mais parce que je vous dis, hein, autant faire 46 000 choses en même temps dans mes vidéos, c'est comme ça que ça se passe. Donc en même temps, je vais me préparer parce que je n'ai pas encore fait ni ma routine de soins, ni mon petit make-up, parce qu'il faut que j'aille tout à l'heure à mon cours de portugais. Et donc je me suis dit, on va faire une vidéo favori un petit peu random, un petit peu bizarre. Pas comme d'habitude où j'ai vraiment bien noté ma liste et j'ai choisi un petit peu tout ce dont je voulais vous parler. Là ça va partir un petit peu dans tous les sens. Et comme toute bonne vidéo informelle qui se respecte, voilà, je fais ma routine de soins avec vous. J'ai commencé d'ailleurs avec la nouvelle brume de chez Oden. Je sais pas s'ils l'ont encore parce qu'elle est en édition limitée. C'est fleur d'oranger et rose de Damas. Un petit bijou comme d'habitude, mais selon moi qui passe quand même après sur le podium, celle à la fleur d'oranger 100%. Et celle à la verveine qui reste vraiment ma préférée. Et comme d'hab avec Oden, on est sur des plantes 100% françaises, c'est vraiment leur credo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur YouTube comme ça qui partent sur des concepts où ils vont devoir parler de 356 milliards de choses différentes dans la même vidéo? Je ne sais pas. Parce que ce matin justement, je lisais un article qui parlait de MrBeast. Je sais pas si vous connaissez. C'est, je crois, le youtubeur le plus suivi du monde ou quelque chose comme ça. Il est américain, il me semble. Et il fait des vidéos complètement what the fuck. Enfin, c'est-à-dire que là, par exemple, il y avait une vidéo en exemple sur l'article. J'ai cliqué dessus. Je crois que j'ai pas dépassé les 3 minutes. En gros, au début de la vidéo, il annonce « Aujourd'hui, on va broyer une Lamborghini, on va éclater une petite épicerie avec le domino le plus gros du monde, on va faire dérailler un grand 8. » Et donc, il énonce comme ça tout ce qu'il va faire dans la vidéo. Et c'est vraiment ce qu'il fait dans la vidéo. Et donc l'article était sur le fait que aujourd'hui les montages sont de plus en plus rapides. Presque chaque seconde, il faut que l'image change et qu'il se passe un truc, une explosion, un truc de fou. Et l'article disait que évidemment, c'était pas bon pour la concentration des gens. Parce que ça envoyait constamment, quasiment toutes les secondes, une petite décharge de dopamine pour satisfaire le cerveau, pour que la personne reste. Alors, a priori, ça ne fonctionne pas avec moi. Moi, ça a plutôt tendance à m'angoisser, ce genre de truc. Mais il disait qu'en gros, c'était une formule gagnante et que de plus en plus, même dans le YouTube game français, c'était une façon de faire qui était imitée, qu'on voyait de plus en plus. Et moi, du coup, juste après la lecture de ça, je vous fais une vidéo au concept indéterminé, avec 0 montage et effets spéciaux, pas de voilà, bon. Mais après tout, c'est ça qu'on aime. Au moins, je m'assure que les gens qui regardent cette vidéo, vous, en l'occurrence, que vous êtes à peu près sain d'esprit et que vous ne regardez pas forcément des vidéos où on broie des Lamborghini. Là, je viens d'utiliser le contour des yeux de chez Santifolia que je teste depuis plusieurs semaines et qui est vraiment bien. Et j'ai mis le sérum correcteur de taches de Patika. Celui-là, je l'avais commandé chez Mademoiselle Bio l'année dernière et j'ai attendu, enfin ça va faire plusieurs semaines que je l'ai commencé. En gros, il est censé avoir un pouvoir atténuant sur les petites taches qu'on peut avoir. Moi, j'en ai quand même pas mal. Des petites taches dues au soleil, etc. Donc bon, écoutez, je vous dirai si ça marche ou pas. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus arriver en plus de formules comme ça qui se réclament anti-taches dans le marché de la cosmétique conventionnelle. Là, on est sur une marque qui est certifiée bio, fabriquée en France avec une très bonne compo. Donc, si ça fonctionne, bien sûr, je vous le dirai et probablement dans une prochaine vidéo favori quand j'aurai amassé suffisamment de trucs. Je continue avec la crème nourrissante de Wamisa et ça, c'est mon tout premier favori de cette vidéo. Je l'avais noté dans ma petite liste. C'est une crème que j'utilise depuis plusieurs mois et vraiment,
Je l'adore, je l'adore. Je sais pas si vous aviez vu, mais il y a quelques mois, peut-être années, je ne sais pas, je la remettrai dans la barre d'infos. J'avais fait une vidéo avec toute ma routine soins et pour chaque étape de la routine, je vous donnais mes 3 produits préférés. Et franchement, depuis tout ce temps, j'ai pas fait de découverte qui mériterait de rentrer dans ce podium-là, sauf cette crème-là, de chez Wamisa. Déjà, c'est un bonheur, mais vraiment, c'est un bonheur. Elle a un petit parfum au yuzu, même David, parfois, il vient me renifler juste après que je l'ai mise. Vraiment, c'est un petit parfum, c'est très délicat, c'est tout doux, c'est un bonheur. Elle a une texture qui est très riche et je sais pour en avoir discuté avec certaines d'entre vous, trop riche parfois pour certaines peaux, mais il me semble qu'ils ont une version un petit peu moins riche. Moi ma peau l'adore vraiment et c'est vraiment une très très belle découverte et de manière générale, Wamisa est en train de devenir une très belle découverte. J'ai commandé un nouveau produit de cette marque qui est le gel nettoyant. Donc je vous dirai ça aussi. Mais c'est une marque coréenne qui est certifiée bio, donc à nouveau, voilà, dans le concept, c'est à creuser. Je termine avec un petit peu de baume à lèvres, et puis ensuite je vais attendre un petit peu avant d'appliquer mon make-up. C'est ce qui va me donner l'occasion de vous parler du prochain favori, celui-ci. C'est un petit livre des éditions La Mer Salée, qui est une maison d'édition super engagée, c'est vraiment une super maison d'édition. Et le titre du bouquin, c'est Les mots qu'il vous faut de Jeanne Hénin, c'est l'autrice. Puis il y a un petit sous-titre, Dictionnaire Lumilutant. Et en fait, il s'agit bel et bien d'un dictionnaire, sauf que à l'intérieur, il n'y a que des mots que l'autrice a inventés. Et ce sont des mots qui permettent en fait de représenter des idées, des concepts, qui soutiennent nos luttes. Quand je parle de nos luttes, je parle des luttes féministes, des luttes antiracistes, anti-discrimination de manière plus globale, des luttes évidemment écologiques. Dans les médias par exemple, en face de nous, on nous parle d'éco-terroristes, on nous parle de féminazis, vous voyez, eux aussi, en face de nous, ils inventent des mots pour qualifier des idées, des concepts, sauf que nous, quand on se trouve en face, bah c'est pas comme ça qu'on voit les choses en fait. Les féminazis, les éco-terroristes, moi c'est pas des concepts qui me parlent parce qu'en fait je vois une autre réalité derrière ces mouvements militants. Et donc c'est pour ça que je trouve cette idée absolument brillante, cette idée de dictionnaire lumilutant. Parce que ça nous apporte des mots et ça légitime aussi, hein, c'est le pouvoir des mots, ça légitime des idées et ça permet du coup de s'appuyer dessus pour les répandre. Par exemple, la coulacade, nom féminin, issu du verbe couler et d'un mot d'argot occitan cagade, échec. Moi qui viens du sud-ouest, je ne savais même pas que cagade était un mot du patois, je pensais que tout le monde disait ça, vous voyez. Même là, j'en apprends. Et donc ça qualifie quoi? C'est un choix délibéré d'une politique publique de consacrer des budgets et de l'énergie à la dépollution des milieux naturels au lieu de supprimer l'utilisation de contaminants à la source. Oh, celui-ci, il est mignon. C'est boomer, issu de l'anglais boomer, personne née entre 1945 et 1970, et du français mère. Figure maternelle qui apporte un soutien aux générations plus jeunes ayant fait des choix de changement complet de mode de vie par éthique. Faisant fi des possibles différences idéologiques, elle choisit le soin et la solidarité entre générations. La toujourologie, comportement irrationnel ou absurde justifié par le fait que l'on n'a jamais rien connu d'autre. Ah, celui-là il est pas mal aussi. Tsunami chiller, c'est un verbe. Se promener tranquillement sur la plage en contemplant au loin l'énorme vague qui se dirige vers nous. Par extension, ce terme fait référence à l'insouciance de la vie quotidienne face au risque de disparition de l'espèce humaine. Caractéristique de la période où l'urgence climatique est établie et semble avoir pourtant peu de conséquences immédiates sur les choix de vie quotidiens de certains humains. Voilà, donc très chouette idée je trouve. Alors, j'en viens à l'étape de la crème solaire, parce que voilà, le printemps commence à bien s'installer, je crois même qu'aujourd'hui la température monte jusqu'à 28, donc... on est sur un printemps-été, disons. Donc en général, j'alterne entre 3 options. Il y a toujours cette CC crème de chez Madara, que j'aime toujours autant, qui a un SPF de 15. Donc voilà, c'est pas fait non plus pour rester exposé des heures dehors. Je parle évidemment pas d'exposition à la plage, hein. Là c'est un 10-50 qu'il faut, mais juste, voilà, se promener dehors, quand il fait 28 degrés comme ça, il vaut mieux un petit peu plus que du SPF 15, c'est ça que je veux dire. J'ai aussi la solution teintée de chez Laboratoire de Biarritz, qui est vraiment très chouette, parce que, bon, je vais pas vous refaire un cours dans cette vidéo-là, mais bon, de toute façon, comme on est parti, on va aborder 35 milliards de sujets en même temps. Je ne sais pas d'ailleurs, il devrait y avoir un mot
là-dedans pour qualifier ça. En général, le problème des crèmes solaires qui sont certifiées bio, c'est qu'elles sont minérales. Et le problème des filtres minéraux, c'est qu'ils sont blancs. Ils sont blancs sur la peau. Donc évidemment, plus ou moins en fonction des crèmes, des marques. Mais une solution qui fonctionne plutôt bien, c'est de la choisir teintée. Parce que du coup, bah, ça vous fait comme un effet fond de teint, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de couvrance, et ça c'est donné par le filtre minéral, mais parce qu'il y a cet effet teinté, bah, vous ressemblez pas à un fantôme, ça fait vraiment effet fond de teint. Là moi celui qui est ouvert c'est le SPF 30, mais il existe aussi en 50. Et sinon une autre option c'est cette crème solaire, pareil, indice 30 de chez Paille. Moi je la trouve vraiment bien, mais on perd vraiment 1 ou 2 tons de couleur de peau avec, donc en général je la mélange avec des petites gouttes soit de fond de teint, soit d'un sérum teinté, mais en général voilà, je rehausse avec quelque chose. Et évidemment, vous n'êtes pas là pour me dire ce que vous voudriez voir essayer. Hein. Allez, on va mettre les laboratoires de Biarritz. Et avant ça, un autre favori dont je voulais vous parler, c'est cette magnifique barrette que j'ai trouvée dans une boutique de mode éthique et responsable à Hérisseir. S'il vous plaît, oui, il y a ça à Hérisseir. Et donc elle vendait cette magnifique barrette avec des fleurs comme ça, mais est-ce que c'est pas magnifique? C'est fabriqué au Portugal, mais je crois qu'il n'y a pas la marque écrite dessus, donc j'essaierai de vous retrouver ça et de vous le mettre dans la barre d'infos. Mais je trouve ça magnifique, vous voyez, quand il fera très chaud, qu'on sera en plein été, hop, accrocher ses cheveux avec ça, mais ça, c'est un accessoire à part entière le truc. C'est trop beau. Et je voulais en profiter aussi pour vous parler de l'acétate de cellulose, qui est un matériau que j'ai découvert en m'intéressant justement aux barrettes, parce que ça reste difficile quand même de faire des barrettes sans plastique, même si je me dis qu'il existe peut-être des barrettes en bois, ça doit peut-être exister. Mais sinon, en me renseignant, j'ai découvert l'acétate de cellulose. Évidemment, ce n'est pas un matériau parfait puisque ça reste du plastique. Mais on va dire que c'est la meilleure alternative, je pense, aujourd'hui, quand on cherche ce genre d'outil quoi. Celle-ci, elle vient de la marque Sasti, c'est une marque que j'avais découverte sur Choose et qui fait du coup des barrettes et autres accessoires pour cheveux en acétate de cellulose. Il y a Coucou Suzette aussi qui fait la même chose, mais je pense qu'il doit y avoir voilà, d'autres petites marques qui font ça. Bon, j'espère que ça va pas être trop foncé. Je sais pas. Et l'acétate de cellulose, pourquoi est-ce que c'est mieux que du plastique conventionnel? C'est parce que c'est ce qu'on appelle du bioplastique. Ça veut dire que c'est du plastique qu'on a obtenu à partir de cellulose, à partir de quelque chose de naturel. Donc voilà, on n'est pas sur une origine fossile, on n'a pas constitué ce plastique à partir d'hydrocarbures. Donc c'est toujours ça, hein, au niveau de l'impact écologique et même énergétique, on y gagne, mais après évidemment ça reste du plastique. Alors c'est recyclable, comme beaucoup de plastique aujourd'hui. C'est censé être biodégradable, mais dans de bonnes conditions, donc dans un compostage industriel. Mais le problème c'est que ça dépend évidemment des traitements qu'il a reçus. Là par exemple, cette barrette-là, je ne sais pas si la marque aura fait attention aux différents... vous voyez, il y a de la peinture qui a été injectée à l'intérieur, je pense que ça se fait comme ça. Pour pouvoir garantir la biodégradabilité, bah, il faut forcément que les traitements que ce bioplastique a reçus, il faut forcément qu'ils soient biodégradables eux-mêmes. Mais voilà, c'était une petite découverte dont je voulais vous faire part. Déjà, cette incroyable petite barrette, et puis de manière plus globale, voilà ma réflexion sur les barrettes. Même si c'est pas parfait parce que ça reste du plastique, c'est quand même la meilleure alternative qu'on puisse trouver. Bon, même si, à nouveau, faut chercher, hein, ça existe peut-être des barrettes en bois comme ça, parce qu'il y aurait juste éventuellement le mécanisme, je sais pas, à voir. Bon après ce serait au niveau du poids, ce serait forcément plus lourd, il faudrait pouvoir le porter, que ça tienne. Je sais pas, je regarderai ça, tiens. Voilà ce que ça donne sinon. En général, je rajoute toujours une deuxième couche ici, là, sur la zone du nez et des pommettes. Je suis désolée si je regarde un petit peu à côté de temps en temps, c'est parce que j'ai le retour de la caméra. Et donc pour étaler ma crème, c'est quand même plus pratique. Ça, c'est la teinte dorée que j'ai prise. Alors, elle me va parce que on a randonné 8 jours sur la côte portugaise. Donc forcément, j'ai déjà commencé à prendre des couleurs. Mais en règle générale, cette crème solaire, elle ne me va vraiment que quand les beaux jours sont déjà là et installés, quoi. Il faut que j'ai commencé à prendre des couleurs. Mais il commence à agrandir la gamme, parce que pendant très longtemps, il y avait une teinte trop claire et une teinte beaucoup trop foncée, celle-ci. Mais de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez regarder s'il y a une teinte qui vous correspond. Un petit peu d'anti-cerne, là je vais utiliser mon anti-cerne irisé, qui a été co-créé avec ma copine Héloïse. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cette crème, son inconvénient par rapport par exemple à la CC crème, c'est que là j'ai l'impression vraiment d'avoir le visage gras.
comme avec une crème solaire en fait, il y a rien de miraculeux. Bon, je vais même poudrer un petit peu parce que j'ai quand même pas envie de briller de mille feux pour mon cours de portugais quoi. Donc ça c'était pour les petites découvertes, les petits favoris de ces 4 derniers mois, parce que quand j'y pense, même par exemple en termes de séries, on n'a pas regardé des trucs de fou, pas des choses qui mériteraient que je vous en parle en fait. Par exemple, on est vraiment tombé dans les Bridgerton. J'ai presque un peu honte de vous le dire. Toutes mes copines me disaient de regarder Bridgerton parce que le duc, pour celles et ceux qui ont regardé la première saison, parce qu'il était trop beau. Voilà, en gros, la raison pour laquelle on m'avait dit de le regarder. On m'avait prévenu que c'était un petit peu cucu. Alors, bon, ça, voilà, hein, c'est un petit peu cucu. Le duc est vraiment très beau. Donc on s'est laissé aspirer, parce que les acteurs sont sympas, parce que cette petite famille, on a envie d'y croire. Mais voilà, on est sur du cucu à souhait et des longueurs, mais des longueurs. Mais pour autant, voilà, on a regardé les 2 saisons. Avec plaisir, je dirais. J'en ai un peu honte, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Allez, je vais rajouter un petit peu de bronzer avec les petites gouttes de chez Gressa. On a regardé True Detective aussi, la saison 4, qui est la dernière saison, et la saison 1, parce que je l'avais pas vue. Là, on est sur une super série, vraiment, avec une photographie magnifique, des ambiances très très réussies. Mais à nouveau, j'ai pas envie de vous le conseiller, parce que la saison 4, j'ai failli m'en sortir avec une crise d'angoisse quand même. J'ai pas envie de vous conseiller ce genre de truc. Mais par contre, si vous aimez voilà, les enquêtes, les ambiances un petit peu glauques, c'est extrêmement bien réussi. Vraiment, les acteurs sont fabuleux. À nouveau, la photographie incroyable. L'enquête en elle-même est vraiment prenante, terrifiante. Hein. Vraiment, cette saison 4... Ouais, bon, la saison 1 aussi en fait. La saison 1 aussi, mais l'ambiance est quand même moins lourde et pesante. Et en fait, voilà, si on peut regarder la saison 1 après la saison 4, c'est vraiment des saisons qui sont complètement déconnectées les unes des autres. Même si, en regardant la saison 1 après la saison 4, on a quand même trouvé des ponts, des liens. Donc y a-t-il quelque chose caché, une sorte de fil conducteur en fait? Je sais pas, dites-moi si vous avez vu. Et je mets un petit peu du bronzer, hop, comme ça, sur mes paupières et dans le coin externe de l'œil. Et en termes de livres, si vous avez regardé mon dernier vlog, je vous ai présenté une pile à lire énorme avec toute ma motivation. Écoutez, ça va faire 3 mois, je n'ai pas encore terminé le Salman Rushdie, que pourtant je prends énormément de plaisir à lire. C'est une catastrophe. Je suis partie avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, et en fait, je n'arrive pas à m'octroyer le temps de lecture. Pourtant, je suis quelqu'un qui... toujours, depuis toute petite, a toujours beaucoup lu. Mais en fait, avec cette activité d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire travailler pour soi, je n'arrive pas à m'octroyer un temps de lecture. Alors, je m'octroie du temps pour faire mon yoga, c'est quelque chose que vraiment je n'y déroge pas, c'est très important pour moi. Je m'octroie du temps pour aller marcher, ça aussi, je ne veux pas l'enlever. Mais je n'arrive pas, mais ne serait-ce qu'une demi-heure à me dire là tu poses tout, tu arrêtes tout, tu lis et c'est tout. Et il faut vraiment que je me force à le faire parce que je sais à quel point en plus c'est important pour moi et à quel point je vis dans la culpabilité. Enfin, je serais ravie vraiment si vous êtes aussi dans ce cas, à travailler à votre compte et à être constamment dans la culpabilité de vous accorder du temps pour faire des choses mais qui sont importantes pour vous. Voilà, juste lire une demi-heure par jour quand même, c'est pas grand chose. Et encore, je ne vous dis pas, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas à quel moment, comment est-ce qu'on fait pour organiser sa vie quand il y a du coup un petit morveux dont il faut s'occuper. Toujours est-il que voilà, Les Enfants de minuit de Salman Rushdie, c'est un chef-d'œuvre. Je prends un plaisir incommensurable à chaque fois que j'ouvre ce bouquin. Donc vous l'aurez compris, je ne l'ai pas encore fini. Il me manque pas grand-chose en plus, hein. Je crois qu'il me manque à peine une centaine de pages, enfin il me manque pas grand-chose. Mais ouais, il faut vraiment que je m'organise autrement, voire peut-être aussi faire rentrer dans ma vie la lecture audio aussi. Bon, c'est pas du tout pareil, hein. Moi j'ai vraiment envie de m'accorder ce temps de lecture, cette demi-heure. Et encore, est-ce qu'une demi-heure c'est pas trop frustrant aussi? Je sais pas. Mais bon, pour pouvoir lire un petit peu plus de livres, parce que j'ai aussi cette culpabilité-là qui est de... mais imagine tous les livres géniaux qui existent sur la planète, là, au rythme où tu es... tu vas pas y arriver. Donc voilà, je me dis peut-être inclure en plus de cette fameuse petite demi-heure de lecture
un peu de livre audio, donc par exemple pour ma routine du soir, en général, j'allume une vidéo YouTube en général. C'est un petit peu mon petit moment, mon petit cocon où j'allume ma vidéo YouTube. Mais au lieu, par exemple, d'allumer une vidéo YouTube, ça peut être de temps en temps, allumer un livre audio, par exemple, je sais pas. Je me dis que ça peut être quelque chose. Sinon, j'avais envie de profiter de cette vidéo pour vous parler de mes découvertes Instagram. J'ai découvert des comptes pleins de poésie qui amène tellement de bonheur et de joie dans mon feed que je me suis dit je ne peux pas garder ça pour moi. Même si sur Instagram je vous les ai déjà partagés, évidemment. Pourquoi il y a marqué 0 minutes là? Je sais pas. Je commence avec le compte Grosso Modo, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, de toute façon, à nouveau, hein, vous retrouvez tout dans la barre d'infos. C'est un mec qui se balade dans Paris et qui voit Paris sous un angle différent, c'est-à-dire qu'il va trouver... On a été coupé. Petit problème de carte SD pleine. Je vous parlais donc des balades grosso modo qui sont d'une poésie incroyable. Donc comme je vous dis, voilà, en gros, chaque petit réel, c'est un bonbon avec plein d'images et des petits détails en fait qu'il rencontre au fil de ses balades dans les rues de Paris. Et ces petits détails, il les interprète d'une façon douce et poétique, et c'est vraiment des petits bonbons. Le second compte que vous connaissez peut-être parce que je vois qu'il est suivi par 2,3 millions de personnes, et franchement, mais je suis tellement heureuse que 2,3 millions de personnes suivent ce genre de compte plutôt que d'aller regarder des Lamborghini se faire écraser chez MrBeast. Ce compte, c'est celui de India Rose Crawford, et alors elle fait des petites scènes de vie, des petites scénettes avec des grenouilles. Je pense qu'elles sont en quoi? Elles sont en crochet, ces petites grenouilles? Non, c'est des petites grenouilles tricotées. Et donc toutes ces scènes de vie se passent dans des tout petits espaces, dans des toutes petites maisons avec des tout petits objets. Et ces grenouilles, elles sont tellement mignonnes. Mais c'est la mignonnerie par excellence, ce compte Instagram. Vraiment, mais allez-y. Un autre compte que j'adore et qui me tire le sourire à chaque fois, oui, ça s'appelle le photomentaliste. Chacun de ces réels, c'est en fait une de ses rencontres avec quelqu'un dans la rue. Et donc il explique qu'il est photographe et que son but, c'est d'avoir le sourire le plus sincère qui soit. Et que pour ça, il va deviner quelque chose qu'ils ont dans la tête. Donc il peut deviner le prénom de leur maman, de leur chérie, ou leur souvenir... un souvenir qui leur est cher, le prénom de leur chien, enfin bref, n'importe quoi. Il peut deviner n'importe quoi. Et en fait, il allie la photographie avec ce pouvoir de mentalisme qu'il a. Et en fait, les gens sont tellement surpris, tellement émerveillés, qu'ils finissent par faire un sourire magnifique, et les photos sont toujours magnifiques. Magnifiques et ultra sincères. Et en fait, à chaque fois, donc ok, ce réel a apporté, c'est vrai, le sourire du modèle du jour, mais aussi le mien, et je suis sûre celui de centaines de milliers d'autres personnes qui regardent ces vidéos-là, parce qu'on peut pas s'empêcher de sourire. Et quand vous avez des petits bonbons comme ça, vous savez, qui sont distillés dans votre feed Instagram, ou vous avez aussi des vidéos d'information, des vidéos éducatives, des vidéos écologiques qui sont souvent, c'est forcément moins réjouissantes. Ça fait du bien. Sinon, pour rigoler, il y a évidemment les vidéos de Diane Segar. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est exceptionnelle. Chacun de ses réels est un petit sketch. Elle joue un rôle en fait. Elle devient quelqu'un d'autre. C'est toujours à mourir de rire. Et en fait, ce qui est fort, je trouve, chez elle, c'est vraiment sa capacité de comédie. Parce qu'on y croit à ces personnages. Je pourrais aussi évidemment vous parler de Swan Périssé, avec comment est-ce que ça s'appelle sa nouvelle série? Attendez, je vais vous chercher ça. Il y a plus de saison. Elle a lancé une nouvelle série où elle allie à la fois l'humour et l'écologie. Donc comme ça, voilà, ça peut paraître un peu à quoi ça ressemble ce truc. Mais en fait, donc à chaque épisode, elle invite une personnalité publique pour parler d'écologie et en même temps en mêlant l'humour. Moi, je trouve que c'est une excellente façon de faire passer des messages. Il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui sont capables, comme ça, de mêler ces deux univers-là. Donc heureusement que Swan est là pour ça. Et vraiment, c'est très très chouette. Si vous connaissez pas cette petite série, il y a plus de saison, allez-y. Et je précise que c'est sur YouTube, hein. Je vous l'ai pas dit, mais elle a évidemment un compte Instagram où elle poste des petits sketchs, même des petits extraits de il y a plus de saison. Mais si vous voulez voir les épisodes entiers, c'est sur YouTube. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Deux comptes que j'adore suivre aussi et qui permettent
de mettre des noms et des caractéristiques sur des plantes qu'on a partout autour de nous. La première, c'est Ophélie, ta mère nature, qui vient parler, voilà, qui vient présenter les plantes avec toujours beaucoup d'humour. Et ça, pour moi, vraiment, c'est une recette qui fonctionne vraiment bien et elle le fait à merveille. Donc voilà, si vous vous intéressez un petit peu à la botanique, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de connaissances finalement sur votre environnement qui est là, tout près de vous, c'est vraiment très très chouette. Et moi là, je suis en train de me débattre avec ce mascara qui, de toute évidence, est bientôt terminé. Un autre compte que j'aime beaucoup qui présente comme ça les plantes dans la nature, c'est... Alors je ne sais pas si c'est les chemins de la nature ou le chemin de la nature. Je sais plus si c'est au singulier ou au pluriel. Pareil, une vidéo égale une balade et une plante trouvée pendant la balade. C'est toujours ultra intéressant. Petite pointe d'humour aussi, enfin vraiment c'est deux comptes très chouettes. Bon, et enfin, parce qu'il va quand même falloir à un moment donné arrêter cette vidéo, je voulais terminer avec une petite touche mode. Puisque, donc moi, comme vous le savez, j'habite au Portugal depuis 3 ans, et donc, il y a 3 ans, j'ai entrepris une recherche de blogueurs, influenceurs portugais pour pouvoir entendre le portugais de manière un petit peu sympa et ludique, c'est-à-dire en suivant des gens quoi, qui parlent le portugais. Il y a donc 3 ans, j'ai découvert une petite bande d'influenceuses mode portugaises et en fait, depuis, j'ai l'impression 6 mois ou 1 an, elles sont en train de casser la baraque et j'ai l'impression que elles sont en train d'avoir une influence un petit peu internationale et en fait je m'en aperçois parce que je vois que des comptes que je suis, des amies à moi donc qui sont françaises, les suivent aussi. À mon plus grand désarroi d'ailleurs parce que du coup elles se sont mises à parler anglais, donc elles ne parlent plus portugais maintenant. Petit blush de chez Eclos. Et puis c'est fini. Mais je vais quand même vous partager leur compte en barre d'infos parce qu'en fait, pourquoi est-ce que là elles sont en train d'exploser et d'être connues un petit peu partout? C'est parce qu'elles ont vraiment un style très particulier. Elles apportent quelque chose d'assez nouveau. Et d'ailleurs, enfin, je vois parce que je les suis, elles partagent régulièrement des articles de journaux de mode qui parlent d'elles. Et bien souvent, le titre des articles, c'est comment les Portugaises influencent la mode. Enfin, c'est marrant parce que le Portugal c'est quand même un tout petit pays et donc elles sont une petite bande, elles sont 4-5, elles sont toutes copines avec tout ce style un petit peu... En fait, vous savez, c'est des associations très très difficiles. Enfin, moi je trouve que c'est très difficile à faire. On associe des prints, des couleurs qui vont pas ensemble, mais en même temps ça crée une certaine harmonie. Donc par exemple, si vous demandez à David, il va vous dire que c'est affreux. La façon dont elles sont habillées, c'est affreux. Parce qu'il y a toujours ce petit côté ugly qui traîne, vous savez. Et moi je trouve ça vraiment très beau, c'est coloré, il y a plein de... Elles s'amusent avec les formes, avec les superpositions, enfin, je trouve que... Enfin moi ça m'a vraiment un peu ouvert mes horizons, donc c'est pour ça que je vais vous mettre les comptes là en barre d'infos, surtout que maintenant, voilà, elles ne parlent plus portugais, à mon grand désarroi, donc vous pouvez aussi comprendre ce qu'elles disent. Voilà, je vais terminer là, parce que déjà mon make-up est terminé, et qu'en plus cette vidéo... Franchement, je sais pas combien de temps elle fera à l'issue du montage, mais ça fait vraiment longtemps que je suis là. Avant d'aller au cours de portugais, je rajouterai un petit peu de ce baume à lèvres de Lacrique. Je vous avais fait une vidéo si vous voulez où j'essayais un petit peu leurs produits. Et je les adore, ces baumes à lèvres. C'est vraiment, je m'en sers tout le temps. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi dans ce désordre d'idées et de concepts et de trucs amenés de manière complètement informelle comme ça. Moi, je crois que c'est vraiment mes vidéos préférées à tourner en tout cas. Quand je vous mets comme ça, quand je vous pose sur la table, sur la petite table du salon, que je pose la caméra là et puis que je déblatère sur tout et n'importe quoi sans poser de questions. N'hésitez pas dans tous les cas, comme d'habitude, à liker la vidéo, ça permet de soutenir mon travail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout pareil, c'est hyper important pour moi. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.